Bonjour tout le monde. Pour ce redémarrage de Bereshit, je voudrais partager avec vous un grand classique aujourd'hui. Bereshit bara Elokim et Hashemayim et haaretz. Au début, Hachem a créé le ciel et la terre. Premier verset de la Torah. Dieu a créé le ciel et la terre. Mais lorsqu'ici, il y a l'appellation, le nom d'Hachem, c'est marqué Bereshit bara Elokim. Le terme, le nom de Dieu indiquant Elokim, qui est Midat Hadin, la mesure de rigueur. Le nom de Yud-Kei Vav-Kei, Hachem, ne vient que beaucoup plus tard dans la Torah. Alors, le Midrash dit qu'Akadosh Baruch Hu a voulu créer le monde avec les mesures de din, de rigueur. Il a vu que c'était pas possible. Et plus tard, il a associé, il a introduit le nom d'Hachem, qui est le nom de miséricorde, de chesed, de rachamim, de générosité. Mais puisqu'Hachem, il savait dès le départ que le monde ne peut pas exister uniquement par le din, par la rigueur, alors pourquoi est-ce qu'il n'a pas tout de suite créé Olam Chesed Ibané, par la seule qualité qui peut faire émerger le monde, celui de la générosité? Qu'est-ce que ça veut dire rigueur et qu'est-ce que ça veut dire générosité, respectivement? Alors, rigueur, ça veut dire que logique, cause à effet. Ça veut dire tu mérites, tu as, tu ne mérites pas, tu n'as pas. Générosité, ça veut dire tu l'as même quand tu ne le mérites pas. Alors, allons voir un bébé dans ce monde. Est-ce qu'il mérite le lait de sa maman? Non, il ne mérite pas, évidemment pas. Qu'est-ce qu'il a fait de bien pour le mériter? Non. Olam Chesed Ibané, le monde se construit uniquement à travers la générosité du départ. Et ensuite, l'éducation des enfants. Est-ce qu'en grandissant, ils méritent? Non, ils ne méritent pas. C'est la générosité. Alors, puisque le monde peut émerger uniquement à travers la générosité, Olam Chesed Ibané, c'est comme ça que quelqu'un est intelligent. Alors, il gagne l'argent, mais l'intelligence ne vient pas de lui. Alors, pourquoi pas créer le monde tout de suite avec la générosité qui, seule elle, peut faire émerger le monde? La réponse est, si Akadosh Baruch Hu avait créé le monde avec la générosité, tout était tellement naturel comme ça, que la rigueur n'aurait plus été un thème du tout. On l'a oublié, ça n'aurait pas existé, on aurait pris toute la générosité comme argent comptant. Ça me revient à titre de la générosité. Or, même si au départ on ne mérite pas, on doit mériter après coup. Ça veut dire quoi? Les enfants, ils grandissent, eh bien, maintenant, ils doivent rendre vrai tout le bien qu'ils ont reçu de leurs parents. On a une intelligence par laquelle, qu'Hachem il a donnée, par laquelle on gagne l'argent. On doit faire la tzedaka. On doit, après coup, être consciente que le départ intellectuellement prévu, c'était la rigueur. Dans ce monde, on doit mériter. Mais le mérite, il n'est pas au départ. Le mérite, non, le mérite n'est pas là. Mais quelle est la rigueur? Qu'on rentre encore vrai après coup. Et c'est pour cela, Bereshit bara Elokim et Hashemayim et haaretz. Akadosh Baruch Hu a créé le monde au départ mathématique. Mais le monde n'est pas de mathématiques. Le monde, c'est des émotions. Le monde est une générosité. Mais ça ne veut pas dire qu'on peut faire abstraction de la mathématique, du raisonnement, de la rigueur. Et une des choses importantes dans la vie, on reçoit du bien de son époux, de son épouse, de ses parents, de ses enfants, de son entourage, de Hakadosh Baruch Hu. Et le fait qu'Hakadosh Baruch Hu a créé au départ le din, la rigueur, ça doit nous rendre conscients qu'on est là pour rendre vrai, pour mériter. Qu'Hakadosh Baruch Hu nous donne à chacun, chacune, la force de se rendre vrai dans le monde. Parce que ce n'est que de cette manière qu'on sera une personne vraie. Shabbat Shalom à tout le monde et à bientôt.